Tutelle article 17, loi sur la santé mentale de 1983. Qu'est-ce qu'une tutelle? En vertu de l'article 7 de la loi sur la santé mentale de 1983, les personnes qui souffrent d'un trouble mental peuvent se voir attribuer un tuteur pour les aider si deux médecins le déclarent nécessaire. Votre tuteur peut être votre autorité des services sociaux locaux ou une personne qui a été approuvée par une autorité des services sociaux. Si votre tuteur n'est pas une autorité des services sociaux, il est appelé un tuteur privé. Votre tuteur a le pouvoir égal de vous dire où vous devez habiter, d'aller au rendez-vous pour recevoir un traitement médical, aller au travail, de suivre vos études et votre formation à des lieux fixes et à des heures précises, de permettre à un médecin ou à une autre personne désignée de vous avoir. Pourquoi me faut un tuteur? Deux médecins pensent que vous avez besoin d'aide pour vivre dans la communauté. Quand vous souffrez d'un trouble mental, il vous faut un tuteur pour votre propre bien ou la protection d'autrui. Pendant combien de temps? La tutelle dure d'abord jusqu'à 6 mois. Votre tutelle peut être renouvelée pour une autre période de 6 mois, puis de nouveau pour une autre année si votre clinicien responsable ou accompagnateur médical désigné pense que cela est nécessaire. L'un de vous en parlera le moment venu. Votre clinicien responsable est le médecin ou une autre personne chargée par l'autorité des services sociaux locaux d'indiquer si vous avez toujours besoin d'un tuteur. Si vous avez un tuteur privé, un médecin appelle votre accompagnateur médical désigné, aura cette responsabilité. Puis-je faire l'appel? Si vous ne voulez pas avoir un tuteur, vous devriez lui en parler ou vous adresser à votre assistante sociale, votre clinicien responsable ou votre accompagnateur médical désigné. Vous pouvez également écrire à l'autorité de services sociaux pour leur demander de mettre fin à votre tutelle. Il se peut qu'une personne de l'autorité de services sociaux veuille s'entretenir avec vous avant de décider si vous avez encore besoin d'un tuteur. Votre parent le plus proche peut mettre fin à votre tutelle en écrivant à l'autorité de ces services sociaux. Ces dépliants indiquent plus bas la personne considérée comme étant votre parent le plus proche. Vous pouvez écrire à un tribunal pour leur dire que vous ne devriez plus avoir un tuteur. Qu'est-ce qu'un tribunal et quelle est la procédure? Le tribunal est un corps de membres indépendants qui peut décider si vous avez toujours besoin d'un tuteur. Il tiendra une réunion avec vous et le personnel qui vous connaît. Cette réunion est appelée une audience. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de venir à l'audience pour vous aider si vous le désirez. Avant l'audience, les membres du tribunal liront le rapport à votre sujet et concernant votre tutelle. Un des membres du tribunal viendra également vous parler. Quand puis-je faire une demande auprès d'un tribunal? Vous pouvez faire une demande auprès d'un tribunal une seule fois à tout moment au cours des 6 premiers mois de votre tutelle. Vous pouvez ensuite faire une seule demande pendant les 6 mois suivants, puis une seule fois lors chaque année de votre tutelle. Si vous voulez faire une demande auprès d'un tribunal, vous pouvez écrire à The Tribunal Service, P.O. Box 8793, 5e étage, Leicester, LE1, 8BN, téléphone 0845 22 3D 022. Vous pouvez demander à un avocat écrire au tribunal pour vous et de vous aider lorsque de l'audience. L'autorité des services sociaux et le barreau ont une liste d'avocats spécialisés. Vous ne devrez pas payer pour obtenir de l'aide d'un avocat. Cette prestation est gratuite dans le cadre du service d'aide judiciaire. Mise au courant de votre parent
et le plus proche. Un exemplaire de cette dépliante sera remis à la personne qui est votre plus proche parent d'après la loi sur la santé mentale. La loi sur la santé mentale donne une liste des personnes considérées comme étant votre parent. En principe, la personne en tête des listes est votre parent le plus proche. L'autorité des services sociaux peut vous remettre un dépliant qui explique cela et les droits de votre parent le plus proche en ce qui concerne votre soin et votre traitement. Si vous ne voulez pas que cette personne reçoive un exemplaire de dépliant, informez votre tuteur, une assistante sociale ou la personne qui vous a remis ce dépliant. Si vous pensez que le parent le plus proche ne convient pas, vous pouvez faire une demande auprès du tribunal de grande instance pour que les autres personnes soient considérées. Comme votre parent le plus proche, votre autorité de services sociaux peut vous remettre un dépliant qui explique cela. Code de la bonne pratique, il existe un code de bonne pratique qui conseille le personnel soignant sur la loi, sur la santé mentale. Il doit tenir compte des recommandations du code lorsqu'il prend les décisions concernant vos soins. Vous pouvez demander un exemplaire du code si vous le désirez. Aide supplémentaire et information. Si vous ne comprenez pas quelque chose au sujet de votre prise en charge, adressez-vous à votre tuteur, à votre assistante sociale ou à un membre du personnel soignant. N'hésitez pas à leur demander d'éclaircir ce que vous n'avez pas compris dans ces dépliants ou leur poser d'autres questions auxquelles le dépliant n'a pas répondu. Si vous désirez un autre exemplaire de ces dépliants pour quelqu'un d'autre, demandez-le. Hospitalisation de personnes souffrant d'un trouble mental rencontrées dans un lieu public. Article 136 de la loi sur la santé mentale de 1983. Pourquoi je suis à l'hôpital? Vous avez été emmené à cet hôpital par un officier de police parce que est inquiet à votre sujet. Il pense que vous souffriez d'un trouble mental et que vous devriez être vu par un professionnel de la santé mentale. Vous devez être gardé dans cet hôpital en vertu de l'article 136 de la loi sur la santé mentale de 1983 pour que votre besoin de traitement puisse être évalué. Combien de temps dois-je y rester? Vous pouvez y rester ou dans un autre lieu où vous serez en sécurité pendant 72 heures temps maximum pour que vous puissiez voir un médecin et un professionnel agréé dans la santé mentale. Un professionnel agréé de la santé mentale est une personne qui a été spécialement formée pour pouvoir déterminer si une personne doit être gardée à l'hôpital. Si le même médecin et le professionnel agréé de la santé mentale décident d'un commun accord que vous devez rester à l'hôpital, il est possible de demander à un deuxième médecin de vous voir pour confirmer la décision. Vous ne devez pas quitter l'hôpital sauf si vous informe que vous pouvez partir. Si vous tentez de sortir de l'hôpital, le personnel peut vous arrêter et si vous réussissez à vous en aller, vous pouvez y être ramené. Si les médecins et les professionnels agréés de la santé mentale ne vous pas vu, dans 72 heures temps, vous serez être libéré de partir. Vous pouvez décider de rester comme patient volontaire, mais si vous voulez partir, parlez-en d'abord à un membre du professionnel. Qu'est-ce qu'il passe ensuite? Après vous avoir vu, le médecin et un professionnel agréé de la santé mentale peuvent vous dire que votre hospitalisation doit être prolongée. Ils vous indiqueront les raisons de la durée probable. Il vous sera remis à un autre dépliant qui vous renseigne sur les étapes suivantes. S'il décide que vous ne devez pas rester, dans quelques vous informera sur les autres aides que vous devriez recevoir. Puis-je faire l'appel? Non. Même si vous n'acceptez pas d'être contraint à rester à l'hôpital, vous ne pouvez pas faire l'appel contre la décision de votre hospitalisation, en vertu de l'article 136.
Dois-je recevoir un traitement? Le personnel hospitalier vous informera sur les traitements dont vous avez besoin. À leur avis, vous avez le droit de refuser un traitement que vous ne voulez pas. C'est seulement dans des cas particuliers qui vous seront décrits qu'un traitement vous serait administré sans votre accord. Mise au courant de votre parent le plus proche. Un exemplaire de cette dépliant sera remis à la personne qui est votre le plus proche parent d'après la loi sur la santé mentale. La loi sur la santé mentale donne une liste de personnes considérées comme étant votre parent. En principe, la personne en tête des listes est votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela et les droits de votre parent le plus proche en ce qui concerne votre soin et votre traitement. Si vous ne voulez pas que cette personne reçoive un exemplaire de dépliant, informez votre infirmière ou un membre du personnel. Possibilité de choisir un autre parent le plus proche. Si vous pensez que le parent le plus proche ne convient pas, vous pouvez faire une demande auprès d'un tribunal de grande instance pour qu'une autre personne soit considérée comme votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela. Votre lettre, toutes les lettres qui vous sont envoyées pendant votre hospitalisation vous seront remises. Vous pouvez envoyer des lettres à quiconque, sauf aux personnes qui ne veulent pas recevoir les lettres de vous. Le personnel hospitalier peut alors intercepter ces lettres. Code de la pratique. Il existe un code de bonne pratique qui conseille le personnel hospitalier sur la loi sur la santé mentale et les traitements de personnes atteintes d'un trouble mental. Le personnel doit tenir compte des recommandations du code lorsqu'il prend des décisions concernant vos soins. Vous pouvez demander un exemplaire de code si vous le désirez. Comment puis-je porter plainte? Si vous voulez porter plainte sur les tous aspects de vos soins et de votre traitement à l'hôpital, adressez-vous à un membre du personnel. Il peut être en mesure de régler la question et de vous renseigner la procédure de plainte à l'hôpital. Vous pouvez alors la suivre pour essayer de résoudre votre plainte pour le biais de la résolution locale. Ils peuvent également vous informer sur les autres personnes qui peuvent vous aider à porter plainte. Si vous pensez que la procédure de plainte de l'hôpital ne peut pas vous aider, vous pouvez porter plainte à une commission indépendante. La commission surveille l'application de la loi sur la santé mentale pour vous assurer que cette loi est observée correctement et les patients sont bien soignés lors de leur hospitalisation. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant expliquant comment contacter la commission. Aide supplémentaire et information. Si vous ne comprenez pas quelque chose au sujet de votre soin et de votre traitement, un membre du personnel essaiera de vous aider. N'hésitez pas à vous adresser à un membre du personnel pour éclaircir ce que vous n'avez pas compris dans ce dépliant et toutes autres questions auxquelles ce dépliant n'a pas répondu. Si vous désirez un autre exemplaire de cet dépliant pour quelques autres, demandez-le.